Bonsoir à tous, bienvenue pour une vidéo tournée un petit peu dans l'urgence qui a trait à l'actualité et à la tempête médiatique qui tourne et qui gronde autour d'Irène Grosjean et qui devrait d'ailleurs plutôt gronder autour de Doctolib puisque cette plateforme de rendez-vous n'a pas bien filtré ses utilisateurs et a permis à des naturopathes qui ne sont pas reconnus par l'ordre des médecins de s'installer sur leur plateforme pour prendre des rendez-vous sur Internet. À mon avis, ça a permis à Doctolib de faire un petit peu plus de profit. Mais bon, le sujet n'est pas là. Que se passe-t-il au sujet d'Irène Grosjean? Les médias, la presse, les chaînes radio, télé, ont déterré une vidéo qui date d'à peu près 1 an et qui est relative au bain de siège à friction, destiné aux enfants pour faire descendre la température. Le bain de siège à friction est une pratique qui ne date pas d'hier et qui a été également recommandée par la chanteuse Rika Zaraï, qui à l'époque n'a pas du tout été inquiétée. Alors, Irène Grosjean, détaillant cette pratique, expliquant comment il faut s'y prendre avec de l'eau glacée, en stimulant les organes génitaux des petites filles et des petits garçons, est soupçonnée de dire aux parents, de conseiller aux parents d'avoir des actes de pédophilie, ce qui est quand même extrêmement grave. Et de façon très pragmatique, j'ai tout de suite pensé à ce que je faisais quand je changeais les couches de mes neveux et nièces. Quand on change la couche de bébé, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même faire sa toilette. Donc on va prendre un gant de toilette, de préférence. J'élimine les lingettes très polluantes et pleines de produits chimiques. Et puis on va nettoyer soigneusement les muqueuses de l'enfant, les muqueuses génitales. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Petit garçon, petite fille, tous les parents connaissent le mode d'emploi. Et bien sûr, on va passer aussi par derrière et nettoyer l'arrêt des fesses. Voilà. Est-ce que ça, c'est pédophile? On peut se poser la question, ça ressemble un peu à ce qu'on fait quand on parle des bains de siège à friction. Étonnant quand même. Et puis, pour Irène, on a complètement isolé des propos qu'elle a eus à propos des femmes battues, au sujet des personnes ayant le sida, le cancer. Elle a évoqué aussi l'homosexualité. Voilà, propos que je ne partage pas forcément, mais moi je respecte surtout la liberté d'expression. Et puis on ne peut pas tous être d'accord. L'idée de la pensée unique est quelque chose de cauchemardesque en ce qui me concerne. D'ailleurs, à propos de la pensée unique, quand j'ai lu tous ces articles de la presse, c'est très curieux parce que ce soit pour l'Express, BFM TV, Le Nouvel Observateur, Le Figaro, Le Dauphiné Libéré et même Libé, j'avais l'impression de lire des articles photocopiés, citant notamment l'extracteur et citant également Monsieur Mendès France, petit-fils du très célèbre Pierre. Tout ça me fait dire
qu'il y a un petit peu quand même de la panique par les dirigeants de l'ancien monde qui constatent que de plus en plus de personnes ont envie de changer de mode de vie pour avoir des pratiques plus saines, certainement manger en respectant mieux les lois de la nature. C'est ce que j'ai fait il y a 6 ans en voyant la vidéo d'Irène Grosjean. Je me suis dit, je vais essayer. J'étais dans un état de santé pitoyable. Et la transformation qui s'est opérée a été complètement miraculeuse. Je ne l'invente pas. C'est pas ce qu'elle m'a dit, c'est pas ce que j'ai lu dans ses livres, c'est ce que j'ai expérimenté. Et la santé que j'ai maintenant, quand je vois mon médecin traitant écarquiller les yeux sur mes résultats d'analyse sanguine, quand je pense que j'ai arrêté le médicament que je prenais parce que je faisais de l'hypertension et que maintenant je suis complètement régulé, que j'ai choisi de ne plus jamais prendre de médicaments, même en cas de petite douleur par exemple. J'ai éradiqué l'ibuprofène et le paracétamol sous toutes ses formes. De toute façon, je ne prends plus de pilules, je ne prends plus de comprimés et je vis très bien comme ça. Mais j'ai une très bonne hygiène de vie, je respire consciemment plusieurs fois par jour, je me dépense physiquement, je m'alimente avec des produits végétaux, généralement bio, non transformés par la chaleur, je dors bien, je me couche de très bonne heure et je me lève de bonne heure et j'élimine parfaitement bien, plusieurs fois par jour, autant de fois que j'ai pris de repas. Je me porte comme un charme. J'ai un esprit sain dans un corps sain. Et j'ai beaucoup d'amis qui font la même chose et qui vivent la même chose que moi. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes au cours de mes stages, des stages que je donne et qu'auparavant j'ai suivis, qui ont vécu la même chose et qui se sont sortis de situations très très inquiétantes par rapport à leur état de santé, que la médecine les mettait dans l'impasse et qui se sont sauvés grâce à un changement de mode de vie. Alors, je mets bien en garde, moi je suis là pour m'occuper de la santé des personnes, je ne suis pas là pour m'occuper de leur maladie. Je ne suis pas un médecin, je suis pour la médecine intégrative et je rêve d'un monde où les médecins, qui sont pour moi les pompiers, marcheront main dans la main avec ceux qui s'occupent de la prévention incendie, c'est-à-dire les jardiniers de santé, les éducateurs de santé, les naturopathes, voilà, ceux qui s'occupent du terrain. Mais après, bien entendu, la médecine peut faire des choses extraordinaires. C'est mon opinion. Et la médecine m'a déjà sauvé la vie. Mais c'est bien qu'il y ait des pompiers, mais il est indispensable qu'il y ait de la prévention incendie. C'est pourquoi je préconise une bonne hygiène de vie. À chacun de faire ses choix. Voilà. Je pense que pour l'instant, les chiens en colère, frustrés, râlent, ragent, aboient, et puis la caravane du bonheur, de la santé et de l'amour passe en chantant. Voilà, je vous remercie pour cette attention que vous avez portée à ma vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée, une merveilleuse vie. Je vous embrasse et vous envoie mes meilleures pensées pleines d'amour inconditionnel. À bientôt.